Le podcast minier vous est fièrement présenté par Agnico Eagle, la plus grande société minière au Canada et le deuxième producteur aurifère en importance au monde. Ensemble, on vous fait découvrir toute l'énergie, la passion et les coulisses fascinantes du monde minier. Bonjour, bienvenue au podcast minier en direct de PDAC à Toronto. Aujourd'hui, on rencontre les grands joueurs, les bâtisseurs et ceux qui façonnent l'industrie minière de demain. Derrière les entreprises, les chiffres et les acquisitions, il y a toujours des parcours fort intéressants à partager. Mon invité aujourd'hui, David Bradley, est un bel exemple. Entrepreneur de forage, fils d'un fondateur, repreneur, accompagnateur de transfert d'entreprise et aujourd'hui à la tête de Forage RJLL. David, bienvenue au podcast. Merci. J'ai-tu fait une intro correcte, là, tu penses? Oui, c'est parfait, ça. Tout ça, Oui. c'est vrai? Oui. Quand on s'est parlé en pré-entrevue, tu sais, j'avais un petit peu été lire. Ben, tu sais, on se connaît quand même depuis assez longtemps. Hey, tu dirais, ça fait combien de temps qu'on se connaît? Oh, ça fait au moins 20 ans. Au moins 20 ans. Ouais. OK, fait que j'avais 25 ans. Non, non. Moi aussi. Ah, c'est ça. Est-ce qu'on était jeune? Excusez, je voulais pas dire ça. David, quand on s'est parlé, tu disais, j'avais lu, puis tu sais, à l'âge de 12 ans, tu as commencé à travailler probablement illégalement sur une foreuse. Ben en fait, j'avais 13 ans finalement. OK, puis, excuse, c'est pas 12. c'est pas grave, j'étais allé regarder mes affaires. Là, puis non, c'est ça, j'avais 13 ans. Puis l'avantage j'avais à 13 ans, j'étais 6 pieds 245 livres. Puis je m'ennuyais, tu sais, au chalet puis ces affaires-là. Fait que mon père m'a envoyé sur un contrat. Puis ma job, c'était d'emmener tous l'inventaire, qu'est-ce que les drills avaient de besoin. Fait qu'au nord de la serre, on avait un contrat, on avait 10 drills. Fait que ma job, c'était tous les matins, je partais à Moscaï, puis j'allais amener le stock au drill, je ramenais les affaires. Oui, mais tu conduisais pas. Oui. Je conduisais le Moscaï dans ce Finalement, moment. est-ce qu'il faut couper ce bout-là? Non, pas tout, il est trop tard. Ah ouais? Ça fait trop longtemps. Fait que ma job, c'était ça, puis je coupais les trails de ligne à l'eau. Je faisais de la chaîne ça, puis je préparais les trails pour les lignes à l'eau. Le foreman, il me mettait les petits flags, puis j'allais faire ça. J'ai fait ça 2 ans de temps. Puis à 15 ans, j'ai commencé à LP comme helper. Puis après ça, j'ai LP jusqu'à la fin de mon cégep à 19 ans. Après ça, j'ai travaillé ces drills de 19 ans jusqu'à 26 ans. Puis quand tu étais allé au cégep, savais-tu, ben, tu sais, oui, je veux juste avoir le diplôme parce que je sais que je retourne travailler ces drills ou. Oui, j'ai même pas eu mon diplôme parce que j'allais à John Abbott, puis c'était un cégep anglais à Montréal, puis j'avais l'avantage de choisir mes cours. Fait qu'en 1 an et demi, j'ai fait tous mes cours d'administration, mais j'ai pas fini mes philos, puis j'ai filé dans le bois plutôt. Ah ouais? C'est ça, exact. Fait que ça, j'ai travaillé, c'était des cédrilles. Ouais. Ça a été une petite bataille avec mon père de me garder à l'école, mais au moins j'ai fait mes cours d'administration. Puis après ça, ça a été plus tard, à 27, 28 ans, que je retournais à l'école faire une maîtrise en administration. Ah oui, OK. Ouais. Puis t'es allé où? En fait, on dit une maîtrise, c'est l'équivalent d'une maîtrise, mais c'était avec le groupe conseil CFC. Puis ça s'appelait le programme direction. Fait qu'eux autres, ce qu'ils faisaient dans le temps, CFC, c'est qu'ils formaient les futurs leaders des Caisses des Jardins, à Hydro-Québec. Puis j'avais réussi à rentrer là-dedans. Daniel Derry, avec Derry Associés, une firme de management, m'a aidé à préparer mon père, notre élève, notre transfert. Puis une des conditions avec mon père, c'est qu'il fallait que je retourne à l'école. Hein. Fait que j'avais fait une formation de 3 ans en gestion. Là. Fait que... Puis justement, tu sais, le transfert, dans le fond, tu sais, on retourne un peu en arrière avec Bradley Brothers, Ouais, c'est exact. ça le nom. Là, toi, tu travaillais là, puis à un moment donné, tu me racontais la journée que tu t'es dit, OK, là, moi, je suis prêt à racheter mon père. Comment ça s'est passé, cette... Bien, ça a été toute qu'une aventure. Quand j'ai commencé à parler d'action à mon père, il me bloquait. Tu sais, il dit non, je veux pas parler d'action, je suis trop jeune. Il y avait quel âge à l'époque? Quand Il y avait à peu près 65 ans, entre 55 et 60 ans quand j'ai commencé à y en parler. Puis il voulait pas, puis il bloquait. Puis un moment donné, je me suis dit, bon, mais ça donne rien. Fait que j'étais allé visiter Pierre Benoît. Puis Pierre, j'ai dit, t'as-tu la relève? Il dit pas, ben non, j'ai pas vraiment de relève. Fait qu'on s'était parlé, on s'était entendu, on s'était fait un plan de match. On était allé signer chez le notaire. Puis moi, j'avais tout signé. Puis Pierre, il a fermé toutes les filières. Puis il dit, ton père, là, il sait-tu qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit non. Et bien, il dit, regarde, va y dire. Puis si ça... Ma contribution a fait que ça a débloqué quelque chose avec ton père, moi, être content. Sinon, viens, je vais signer, puis on partira. Fait que
Je suis parti, je suis allé voir mon père, puis là, mon père, il a dit... j'ai parlé à mon père des actions, puis il dit « Ah non, pas encore, parle-moi pas de ça, là. Je t'ai dit... J'ai dit non. Ben, j'ai dit, écoute, Dad, c'est pas compliqué, je vais acheter une autre compagnie de drill. Fait que là, sur le coup, il a comme parti à rire parce qu'il se disait, ouais, ça se fait pas de même. Mais là, j'ai sorti, j'avais rentré avec une mallette, puis il savait qu'il y avait quoi le douche parce qu'il m'avait appris, quand tu rentres avec une mallette, ça veut dire que tu as de quoi montrer à quelqu'un, tu sais. Ah! Fait que j'ai sorti la mallette, j'ai mis ça à la table, puis là, il a fait venir Anne Rousseau, qui était notre comptable, notre VP dans le temps. Fait que là, elle regarde ça, elle dit, ah non, c'est legit, Wallace. Fait que là, mon père, sur le coup, il s'est choqué, il m'a éclairé. Moi, je dis, non, laisse faire, je démissionne. Fait que là, je suis parti à pied, puis là, Anne est venue me chercher, puis elle a dit, là, signe rien avant demain matin. Là, Anne, c'est qui ça? C'est Anne Rousseau, c'était la VP, finance. Fait qu'elle dit, signe rien avant demain matin, viens, puis on va se parler. Puis dans la dynamique, le lendemain matin, je suis arrivé à 7 h au bureau. Daniel Derry était là. Il avait appelé Daniel. Puis Daniel dit là, David, moi, j'avais connu Daniel dans un cours prénatal. On venait juste apprendre à se connaître. On a eu nos deux premiers enfants, nos premiers enfants en même temps. Fait que là, Comment ta grossesse, David? ma grossesse, ça a bien été. Beaucoup sympathique, comme il appelle. Fait que Daniel, on est allé dans mon bureau. Il dit écoute, je suis ici depuis 5 h le matin. Là, tu vas aller t'asseoir avec ton père, puis tu vas l'écouter. Puis il dit, j'ai trouvé une solution, mais c'est un plan de 3 ans. Fait qu'il dit, tu vas aller écouter ton père. Puis quand je suis arrivé avec mon père, je me suis assis. Puis là, je lui dis, OK, Dad, qu'est-ce qui se passe? Ben il dit simplement, puis là, il se met à pleurer. Puis il dit simplement, il dit, la dernière fois, j'ai vendu des actions à un de mes fils, il s'est suicidé. Puis mon frère était schizophrène. Dans le temps, on ne le savait pas, mais c'est tout ça. Ben... Fait que mon père voulait éviter de me mettre la pression. Fait que le plan de 3 ans a permis de moi aller me former au groupe conseil CFC. Puis en même temps, le mot d'ordre de mon père, c'était « Si tu passes, je te vends. Si tu coules, je vends. » OK. C'était ça. Fait que finalement, j'ai passé. Puis l'autre condition que mon père m'avait mis, il dit « T'es un bon driller, t'es bon en business, tu parais bon, t'es jeune encore. On va le voir plus en vieillissant, mais... » Il dit, tu as besoin d'un allié, puis ça va être Anne. Il faut t'embarquer Anne dans l'actionnariat parce que tu peux pas le faire tout seul. Tu as besoin d'une comptable qui va parler aux banques. Il dit, t'es pas faite pour aller parler aux banques à Montréal. Tu sais, puis j'étais jeune, là, j'avais quoi, 28, 29 ans. Là, tu sais, fait que j'ai accepté tout de suite. Fait que moi puis Anne, on a fait l'acquisition de mon père. Fait que de la manière que ça a marché, c'est que mon père il avait eu un offre dans le temps d'un je veux pas nommer la compagnie. Puis il dit, si tu passes, je t'avance ce prix-là. C'est le prix du marché, tu sais. Fait qu'il m'a financé 50 %. Il dit, à cette heure, il faut élever le premier 50 %. Fait que je l'ai payé. Puis après 5 ans, on était dû pour le rembourser. Mais là, on est arrivé en 2011. Puis moi, ça commençait à me chicoter, l'industrie, dans ce temps-là. Puis j'avais des jeunes enfants. On avait 1200 employés. On travaillait dans 5 pays différents, en Asie, en Amérique du Sud. Fait que c'était 6 mois et demi pas chez nous par année. Fait que j'ai levé le point de peut-être qu'on devrait considérer vendre. Puis mon père, il avait beaucoup son argent dans la compagnie. J'ai 4 sœurs aussi. Puis mon frère est décédé, mais il avait sa famille aussi. Fait que on a pris la décision de vendre. Fait qu'on a vendu à Major en 2011. Puis le reste, c'est l'histoire. Puis quand vous avez vendu, ton père était-tu encore actionnaire ou... Mon père était encore OK. actionnaire. Il appartenait encore 50 % parce qu'on avait acheté le premier 50 OK, c'est Fait ça, qu'il c'est appartenait 50 %. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre? Quand moi et Anne, on a embarqué 2005, 2006 environ. L'industrie était folle. Fait que on avait parti de 60 drills à 147 drills. T'sais, on avait eu une grosse croissance là, sous terre, surface, en Asie, en Amérique du Sud. Fait que la compagnie avait pris beaucoup de volume ou de grosseur, là, qu'on pourrait dire, là, de valeur. Hein. Fait que... Mais dans le marché, tu sais, c'est l'acquisition. En tout cas, tu sais, c'est sûr que j'étais... Ça fait combien de temps l'acquisition encore? 2011. 2011, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, j'ai parti rouiller en 2009. Fait que là, ça commençait, tu sais, il n'y avait pas autant. Aujourd'hui, il me semble que c'est juste de ça qu'on parle, là, d'acquisition. Ouais. Puis il me semble que back then, là, c'était big, là, Bradley, là, l'acquisition. Puis on dirait que ça... Je me souviens que ça m'avait comme... Je me rappelle de tout, là. Tu sais, je me rappelle du communiqué de presse. Je me rappelle que je t'avais vu après à Québec. Et vous étiez... Tu sais, il y avait un show. Puis là, c'était comme, on dirait, votre... il y avait un gala, quelque chose comme ça. Puis là, c'était comme votre dernier gala as Bradley, là, tu sais. Ouais. Fait que je me souviens que c'est une grosse transaction, là, qu'il y avait eu sur le marché. Ben, tu sais, c'était une grosse transaction. Il faut comprendre, les gens... tu sais, mon grand-père, il avait parti ça en 1942, là, tu sais, fait que... Puis mon père, il avait repris ça en 1977. Moi, j'avais repris ça en 2005, 2006. Fait que, tu sais, ça a été... c'était quand même... une compagnie qui était dans l'industrie depuis tu sais, c'était un pilier dans l'industrie, Forage Bradley, là. Fait que, ouais.
comment c'était travailler avec son père? Puis, tu sais, c'est ça ma question, mais aussi, tu sais, toi, tu as des enfants. Fait que c'est-tu quelque chose, tu sais, la relation que tu as eue avec ton père au niveau du travail, c'est quelque chose que tu te projettes dans le futur? Puis tu te dis, j'aimerais ça vivre ça aussi avec un ou des de mes enfants? Ben, en fait, travailler avec mon père, c'était super le fun. Puis ce qu'il a bien fait, mon père, c'était de me mettre. Il m'avait mis avec Art Murdy, qui était notre contract manager, notre gérant de contrat, en fait. Puis il m'a fait apprendre à travers Art. Tu sais, j'étais dans les meetings, dans les conseils, ces affaires-là, mais directement avec mon père, c'était plus un mentor quand on voyageait, quand on allait dans les meetings, quand on négociait les gros contrats. Mais sinon, je travaillais avec Art. Fait que qu'est-ce que ça a fait? Ça m'a permis de voir d'autres choses à même l'entreprise, parce que le risque, c'est de voir juste ce qu'on voit dans notre entreprise. Fait qu'en travaillant avec Art, qui était géologue, ça m'a apporté beaucoup à voir d'autres facettes, de voir que si mon père m'aurait coaché directement. Oui, mais puis tu sais, le fait que tu as commencé à 13 ans, là, tu veux pas, puis tu as été aide-foreur, tu sais, comme souvent, il y a des gens qui achètent des entreprises qui n'ont pas vécu tous les postes dans l'entreprise non plus, puis qui n'ont pas été sur le terrain. Fait que je trouve que quand on reprend des entreprises qu'on a travaillé à l'intérieur de l'entreprise, bien, tu sais, ça l'amène ce côté-là de peut-être plus humain, puis de terrain. Hey, je l'ai fait, là, ta job, là, le foreur, puis l'aide-foreur. Là, je comprends quand tu viens de me parler ou quand tu viens dans mon bureau. Je sais pas si ça t'a aidé à dealer plus le côté ressources humaines de la business. Oui, puis ça m'a aidé à comprendre aussi quand les gars disaient la vérité ou pas. Tu sais, Oh! parce que, tu sais, aujourd'hui, même aujourd'hui, tu sais, avec RGLL, on reste très proche de nos joueurs. Puis des fois, il faut venir pallier et aider. Fait que des fois, je suis dans des situations où j'essaie de comprendre un problème d'un trou. Puis les gars restent surpris parce que je comprends ce qui se passe dans un Ouais. trou. Là. Fait que, Tu l'as pas perdu, ton non, trou, non, là? non, c'est ça, exact. Fait que non. Puis après ça, dans l'entreprise, ben, j'ai une de mes filles qui travaille avec nous. Elle s'occupe de la facturation. Fait que j'essaie de ne pas faire ce que j'ai vécu avec mon père, mais inconsciemment ou naturellement, il y a tout le temps des choses qui se passent parce que, premièrement, c'est relation père-fille. Fait qu'il y a quelque chose d'émotif. Fait que quand même, tu essaies de ne pas faire vivre ce que tu as vécu, mais tu fais vivre quelque chose à ton enfant aussi. Fait que, tu sais, l'important, c'est qu'elle puisse prendre sa place puis pousser à travers l'organisation puis en même temps mettre ses couleurs. Là, puis il y a les enfants réels aussi. Il y a 2 gars dans l'entreprise qui sont impliqués aussi. Puis on a aussi une couple de personnes externes qui sont dans la surintendance avec qui on croit beaucoup dans la relève aussi. Là. Fait que, ça va être... notre trip, c'est vraiment de faire une passation, si les jeunes le veulent bien, mais on a 8 d'identifiés pour prendre ça ensemble. Là, fait que notre job, c'est de développer les jeunes à travailler ensemble, travailler en équipe, être capable d'apprendre à se nommer. Fait que, ça vient avec toutes les vagues. Des fois, il y a de la frustration, des fois, il y a de la tristesse, il y a toutes sortes d'émotions en affaires. Fait que notre rôle, c'est dans les 5 prochaines années, c'est d'essayer de faire coller la colle puis de les développer en s'enligner vers ça. Agnico Eagle est fier de présenter le podcast minier. Avec cet engagement, on poursuit notre mission. Faire briller l'industrie minière, mettre en valeur son savoir-faire, ses talents, sa relève et ses retombées positives dans nos communautés. Hey, moi, je peux te donner un conseil avec ta fille, là. Ouais. Quand moi, j'ai parti mon agence, mon père est encore vivant. Puis, il y avait Serge qui avait eu une business, Mario Forage-Rouillé. Puis là, moi, je me pars, moi, à mon compte, que personne, j'allais partie de scratch. Puis, à chaque fois que j'allais demander des conseils aux gars, tout le temps, « Ah non, elle fait pas ça. Non, ça va être trop difficile. » Ou, on dirait que c'est pas qu'ils voulaient me mettre des bâtons dans les roues, mais vu que on dirait que j'étais la petite sœur ou la fille, on dirait que si, mettons, Mario arrivait avec des idées ou Serge arrivait avec des idées, c'était tout le temps Ah ouais, fonce, vas-y. Puis moi, ben non, là, fonce pas trop. Hey, non, d'un coup, qu'il arrive telle affaire. Fait que moi, ça l'a fait que j'ai arrêté de parler de ma business à ma famille, parce que je me dis, crime, je vais aller à l'extérieur, le monde, il me craint, go, Manon, fonce. Puis ça, j'ai besoin. Moi, je suis quelqu'un qui a le couteau dans les dents, puis j'ai le goût que le monde me pousse. Puis ma famille, on dirait que ça a tout le temps fait le contraire, parce que hey, il faudrait pas que Manon vive l'échec ou, on va protéger notre sœur, je vais protéger ma fille. En tout cas, tranche de vie, là, c'est pas vraiment mon podcast, mais... Non, mais c'est intéressant. Puis tous les conseils, j'y prends, puis ça m'allume sur... on va dîner une fois par mois. Moi, on essaie d'aller dîner, moi, ma fille, parce qu'elle veut parler à l'entrepreneur, pas à son père, là, tu sais. Fait qu'on a une deal. Ouais. Fait que ça sera un point que je pourrais valider avec elle si je fais trop ça. Ouais, il faut. Mais au pire, j'irai dîner avec vous autres. Oui, exact. Et bien, toute l'expérience que
qu'elle peut entendre, qu'elle peut voir. Tu sais, c'est une éponge, là. Elle adore ça. Tu sais, elle gradue l'école d'entrepreneurship de la Beauce, là. Ah, pour vrai, elle Ouais. fait ça? Elle a fait Ah, la wow. première étape. Là, après ça, il va rester le programme élite. D'ici entre 6 et 5 ans, elle va pouvoir rembarquer Ça fait longtemps que je dedans. le dis, cette école-là. Je trouve que ça a l'air vraiment Ouais. super. Oh, wow. Quand, là, il y a eu la vente de Bradley, puis oui, là, aujourd'hui que tu es chez Forage RJLL, mais entre les deux, tu as quand même, eu une carrière de transfert d'entreprise. Ouais. Peut-être tu pourrais nous en parler un peu? Bien, en fait, quand on a vendu, je parlais de Daniel Derry tantôt, tu sais, on a appris à travailler ensemble dans... je vais juste raccrocher. On a appris à travailler ensemble dans Bradley, il nous a aidés dans le transfert, puis puis il continuait le coaching, fait que quand que j'y ai parlé que on avait soulevé peut-être qu'on vendrait, mais il m'a dit hey, avant de faire n'importe quoi, fais-moi signe, j'aimerais ça que tu t'associes avec nous autres pour venir l'aider à faire du développement organisationnel. Fait que j'ai embarqué avec Daniel puis José dans le temps des réinvestissements, c'était Daniel et sa femme. Puis on l'a pris, puis on l'a amené ailleurs. Tu sais, Derry Associé est devenu le Bleu Communication Humaine. Oui, c'est ça, exact. Puis, on a fait ça, puis on a fait ça 9 ans de temps, puis ça a fini que j'ai travaillé dans le transfert, dans quelques transferts d'entreprises privées, comme une des entreprises, c'était Toiture Raymond à Gatineau, après ça, une autre à Montréal, dans je sais pas comment appeler ça, dans des affiches design. Là. OK. Le nom m'échappe, c'est ça. Puis la grosse affiche. Ben, beaucoup de marketing, du gros marketing, une belle firme, puis une couple de compagnies à Rouen. J'ai fait ça, puis j'ai fait aussi du coaching, d'accompagnement, du développement de leader aussi. Parce que toi, dans le fond, toute l'expérience que tu avais acquis avec Bradley, c'est un petit peu ça, tes apprentissages à travers l'entreprise, la vente, le reprenariat, c'est un peu là, ta ligne était avec les entreprises? Bien, un peu, mais moi, j'avais été formé comme, mettons, consultant, facilitateur et non expert. Tu sais, fait que mon chapeau expert, je le mettais très rarement. J'étais plus formé. J'aimais beaucoup le développement de leadership à travers le questionnement. Puis, en partant d'entrée de jeu, mon client, c'était lui l'expert. Puis, il fallait juste l'aide à réfléchir puis à trouver ses propres solutions à travers des processus de réflexion, des exercices ou des échanges. Là. Puis qu'est-ce que ça t'a appris, cette période-là, après arriver chez Forage RJLL? Bien, en fait, de le faire pendant 9 ans, un moment donné, ça m'a ramené parce que faut comprendre qu'à RJLL, c'est Réal et Jérôme qui travaillaient. Réal, Jérôme, le moine de là, RJLL. Mais eux, quand on a vendu, ils ont continué à travailler pour l'entreprise qui nous a achetés. Puis, pas qu'ils aimaient... Le clash était très différent entre une entreprise publique qui est sa bourse, comme... Ah, mais c'est ça, vous étiez public, là? Non, nous autres, on était privés. Ah! Puis nous autres, on restait privés. Fait que c'était... Ah, je me mêle avec Major. Oui, c'est ça. Mais je voulais pas le dire, mais c'est Major qui nous a achetés. Si le monde va faire une recherche, ils vont le savoir. Mais en fait, Major, Réal, il s'occupait de toutes les opérations Québec-Ontario avec Bradley. Mais avec Major, il a continué. Jérôme, c'était un spécialiste dans l'Arctique, surtout Raglan. Puis eux autres, la différence de travailler pour Bradley puis Major, une compagnie publique, c'était trop, il manquait d'humanisme. Puis c'est pas parce que Major, c'est pas une bonne compagnie pantoute, c'est vraiment une question d'humanisme. Fait que eux, ils ont décidé de partir forage à RJLL. Fait qu'ils ont acheté une drill, puis après ça, une deuxième. Puis, tu sais, c'est mes amis. Tu sais, Jérôme, ma première été à 13 ans, il était sa job. Puis après ça, Réal, sa première job de contremaître. Moi, c'était ma première job de runner, tu sais. Fait qu'on a grandi ensemble. Fait qu'eux autres, quand ils ont parti forage à RJLL, mais là, ça a commencé à me chicoter un peu. Puis à faire de la consultation, quand tu vas voir un client, quand je faisais la consultation, tu vas le voir, on fait un plan. Tu reviens un mois après, puis j'ai pas eu le temps de faire ci, j'ai pas eu le temps de faire ça. Ça a commencé à me gruger par en dedans, à me dire, hey, si je le fais... Oh, excusez. J'ai dit, si je le fais pour les autres, puis ça avance pas, je suis aussi bien de retourner dans les drills, puis de le faire pour moi-même, puis de le faire avec Réal, puis Jérôme, puis... Fait que c'est de même que... Puis ça bouillonnait en dedans de moi. Là. Tu sais, je voyais l'industrie, ça revenait, puis j'avais quelque chose que j'avais pas fini. Fait que finalement, mais c'est ça, je suis venu rejoindre Réal, puis Jérôme, puis on a commencé à faire ce qu'on a fait. C'est différent comment dans ton rôle d'RJLL versus Bradley Brothers? Forage Bradley? Oui, bien, Bradley Brothers, là, la différence, c'est que moi, je suis arrivé, j'étais une 3e génération. La compagnie était établie, pas d'endettement pratiquement. Tout était fait, tu sais, puis ça roulait, puis on faisait juste le maintenir puis l'améliorer tout le temps.
Forage RGLL, je suis tombé première génération. Fait que je me suis jamais senti aussi proche que mon grand-père qu'aujourd'hui. Tu sais, que lui, il a parti Bradley dans le temps, puis qu'il l'a fait. Puis, tu sais, j'étais très proche avec mon grand-père. Quand je suis parti Cédril, lui, il était triste parce qu'on avait 60 poules, puis d'un jardin, puis une serre, puis moi, j'étais son helper, là. Fait que, puis j'étais tanné de faire ça. Fait que j'étais content d'aller Cédril, mais les bons moments que j'ai eu avec mon grand-père, tu sais, il me contait tout le temps ses histoires de quand il a parti Bradley dans le temps avec ses frères, puis sa dynamique. Fait que la différence, c'est que, tu sais, le financement, les scènes, il faut faire attention, il ne faut pas gaspiller, tu sais, ça me... Fait que je te dirais que je suis un leader pas mal plus... je veux pas dire responsable, mais conscient de la réalité puis des enjeux des entrepreneurs là, de la première génération. Là. C'est pas pareil. Comme dans 2 générations, la compagnie est établie. Si tu as fait tes choses comme il faut, tu n'as pas d'endettement, tu n'as pas de risque. Là, le piège, ben pas le piège, mais l'apprentissage puis toute la dynamique du leader David Bradley aujourd'hui dans le temps, c'est qu'aujourd'hui, je suis pas mal plus conscient de que ça vaut une pièce. Ouais. Ouais. Ah, j'ai hâte que ça m'arrive, ça. Ah, je dis pas que je la dépense pas, mais Non, je sais non, qu'est-ce OK, qu'elle vaut. OK. Hein. Mais tu sais, tu parles de deuxième, tu sais, de génération, puis on est plus établi quand on reprend la business de génération, mais le repreneuriat, il n'y a rien de plus difficile quand même. Ouais. C'est quoi tu vois qui se passe dans le repreneuriat, justement, des erreurs que les gens font? Ben souvent, ça devient que transactionnel, puis ça devient aussi... tu sais, les pauvres entrepreneurs, souvent, toute leur fortune est dans l'entreprise. Là, il faut qu'ils viennent à bout de sortir l'argent, mais à un moment donné, ça devient plus important que de mettre en place un bon processus. Puis, je trouve souvent les entrepreneurs, ils se réveillent tard. Ah, il faudrait que je fasse un plan de relève, Ouais. puis je veux prendre ma retraite dans 2 ans. Non, C'est combien de temps avant? Ah, au moins 7 ans. 7? Moi, je te dirais 7 ans pour commencer avec une base, puis après ça, voir qui va passer à travers puis qui va s'y rendre. Là. Puis il faut que tu aies un objectif clair pour ton entreprise puis tes joueurs clés pour voir, OK, c'est où le breaking point, où que je me dis, OK, finalement, il faut que je la vende, je n'aurai pas de relève, ou la relève n'est pas intéressée, ou dans ma réalité de business, ben, la relève ne peut pas le prendre. Tu sais, avec tous les exemples qui vont donner que oui, ils peuvent le prendre ou pas, ils peuvent le prendre. Tu sais, fait qu'à un moment donné, il faut que tu mettes la responsabilité sur la relève pour voir s'ils sont capables de le prendre, puis en même temps, ils font-tu le positionnement, puis ils vont-tu prioriser? Parce qu'être entrepreneur, c'est des sacrifices. Là, on sacrifie la famille, on sacrifie... ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir d'équilibre, mais ça se peut qu'il faut que tu rentres un samedi. Là, Ben, moi, je le dis souvent, là, l'équilibre, c'est de ne pas en avoir. Ah, c'est ça, exact. C'est comment maintenant tu trouves ta balance? Ben, j'en ai pas, puis c'est ça ma balance, je le sais que j'en ai pas. Là. Exact. Je voudrais à un moment donné, je peux pas m'auto-flageller tout le temps que je passe à la maison ou il me manque un peu d'entraînement. Ou, Ben, puis ça se fait, tu sais, moi, j'avais tout le temps la crainte d'être un papa à Walt Disney, là, dans un film là, qui n'a pas vu ses enfants, puis qui se réveille trop tard, il faut qu'il retourne dans le passé pour aider les affaires. Là. Fait que comme père puis mari, je pense que j'ai eu une bonne femme qui m'a... Ben, elle est encore là. Je parle d'elle au passé. mais tu sais, c'est pas une bonne femme. Non, c'est femme. Non, mais on serait une bonne femme. Non, c'est une bonne femme, tu sais, dans le sens, pas une bonne femme comme un bonhomme. Je sais, mais on dirait que tu disais ça, fait que je voulais le reprendre, c'était qu'elle écoute. Alors, c'est une femme extraordinaire, je vais leur dire de même, puis qui m'a aidé. On a élevé des enfants, on a un lien vraiment super avec nos filles. C'est combien de temps vous êtes ensemble? Ça fait 30 ans cet été. OK, fait qu'elle a tout vécu. Là. Oui, elle m'a connu, j'étais driller. On s'est vus 2 semaines, je suis parti 3 mois. J'étais dans le Nord. Ça va être le fun du beat, là. Donc, puis finalement, elle avait hâte que ça change un peu. Là, mais non, c'est ça. Ça se fait pas tout seul. Hein, ça te prend un bon partner. Quand tu as parlé tantôt au début, justement, de chez Forage RJLL, vous êtes justement en train de rentrer dans l'actionnariat. Bien, vous pensez à ça. Mais tu sais, la façon que tu m'en avais parlé quand on s'était rencontrés en pré-entrevue, c'est que tu as vraiment créé des comités de comité de transfert ou puis tu sais là vous rentrez vraiment dans une phase où est-ce que c'est l'éducation. Bon, mais là les gens il va falloir qu'ils apprennent à lire un état financier, savoir c'est quoi le type d'action, puis tu sais peux-tu nous amener à travers ça, parce que je trouvais que on l'entend pas souvent cette version là. Oui, mais la stratégie qu'on a eue, c'était d'identifier les joueurs. Finalement, je n'ai parlé tantôt, il y en a 8 qui ont été rencontrés, puis on appelle ça le plan d'intéressement. Puis l'objectif du plan d'intéressement, c'est de faire découvrir l'entrepreneurship à ces gens-là, puis les développer à travers ça. Fait que Marc-André, notre VP Finance puis associé, à tous les mois, il rencontre les surintendants par rapport à leur job, qu'est-ce qui s'est passé. Et une des joueurs est analyste pour nous autres. Fait qu'elle prépare les documents pour les gars, puis elle parle avec eux autres. Fait que, tu sais, dans le fond,
Il y a ces facettes-là. Il y a du coaching en management aussi. Puis l'objectif, c'est de venir à bout des envoyés aussi, se faire former. Ève, c'est la première qui est allée à l'école d'entrepreneurship de la Beauce. Il va y avoir d'autres formations pour les autres joueurs, mais je veux vraiment que ça colle à leur peau. Il faut que ça les ressemble. J'enverrai pas un de mes surintendants à faire une maîtrise à l'université. Ils vont s'ennuyer, ils n'aimeront pas ça. Mais un peu comme la formation que j'ai faite avec CFC, c'est de trouver quelque chose où qu'eux autres vont... Ça va allumer la lumière, là, puis à partir le feu là, pour pouvoir se développer encore plus. Puis dans ta relève, il y a combien de filles sur les 8? 2. OK. Ouais. Bon, moi, il y en a 2. Ouais. Il y en a 2, ouais, mais tu sais... Il n'y en a pas beaucoup dans l'industrie. Là. Non, c'est effectivement. Fait que, mais dans le plan, pour le moment, il y en a 2. Il y en a une qui va chaîner éventuellement puis qu'on va rentrer dans le processus, je ne sais pas. Mais on est ouvert. On est vraiment dans les individus et les compétences. Pas c'est une fille ou un gars. Non, c'est correct aussi. Là. Vous êtes combien d'employés? On est rendu 335. 335. Et vous couvrez autant sous terre que surface? Juste surface, on essaye, ça fait 2 ans de soumissionner sous terre, mais la compétition ne laisse pas grand place. Fait que puis c'est compétitif. Fait que on n'a pas eu de job encore, mais éventuellement, c'est l'objectif. Puis est-ce que vous forez juste au Québec ou... Québec, Ontario, Ontario Québec, Ontario, puis l'Arctique. OK. Puis c'est quoi qu'on peut s'attendre les 5 prochaines années pour forage RJLL? Bien, tu dans les 5... Vous allez avoir un changement de nom? Vous allez garder ça RJLL? On va garder ça RJLL. Un nom, c'est établi. Puis Réal, Jérôme, c'est les fondateurs. Je vais respecter ça tout. Ça fait plusieurs personnes qui me demandent pourquoi tu ne rappelles pas ça Bradley. On n'a pas besoin. Ça a été là. Oui, RJLL, c'est le nom de l'entreprise qui fit vraiment. C'est sa couleur. Il ne faut pas perdre d'où que ça vient. 2 gars qui ont travaillé fort, qui ont parti ça de leur main, leur sang. Fait que non. Fait que, qu'est-ce qu'on veut pour RJLL? Là, on a parti de 3 drills en 2020 à 47 drills aujourd'hui. Là, on est dans la consolidation. Vraiment rendre ça efficace. Cette année, le mot, à chaque année, on fait des briefs du boss, qu'on appelle. On fait un meeting 1 fois par mois avec tout mon staff. Après ça, il y a un communiqué qui est fait, qui est envoyé à tous les contremaîtres qui partagent au gars. Fait qu'en fait, l'objectif, le mot de l'année, c'est l'efficience. On se bâtit une shop qui va non l'efficacité. Et non, l'efficience, c'est une coche en haut. C'est vraiment perfectionner les services qu'on fait parce que le risque quand on grossit vite, comme on a grossi, le problème, c'est que c'est les services qui mangent de la claque. Fait que les joueurs dans le bois, c'est pas tout le temps ça coche. Puis là, on a une installation pour avoir 20 foreuses, puis on en run 40. Fait que, on se fait bâtir une shop. On va avoir une shop qui va être prête au mois d'avril l'année prochaine, qui va être adaptée. Mais entre-temps, on est en train de... En décembre, on avait 14 personnes engagées, là, dont un directeur des équipements, puis du high-level management pour venir nous aider à structurer l'organisation. Fait que dans 5 ans, ce que je voudrais, c'est qu'on run smooth, qu'on soit reconnu pour que les contremaîtres adorent le service qu'ils reçoivent ces chantiers. Les services internes sont impeccables. Puis une culture où que les gens sont passionnés. Je trouve que qu'est-ce qui se perd beaucoup, c'est la passion du métier. Les gens, il faut qu'ils travaillent. Ils n'ont pas le choix. Tout le monde, il faut qu'ils travaillent. Puis il y en a qui ont choisi les drills. Mais si je peux faire allumer la passion en haut de 80 % dans mes équipes, mais quand il fait fret puis moins 50, comme on a eu cet hiver, les pauvres arbres dans le bois, ils l'ont eu tough, mais ça prend de la passion parce que tu fais juste prendre tes clics puis tes claques puis t'en aller quand tu vis un hiver comme les gars ils ont eu. Mais quand t'es passionné, tu passes à travers puis tu commences à driller. Puis l'objectif, c'est qu'on sort des mètres. Bien, c'est le fun de vous voir aller, puis on va continuer de vous regarder, puis puis tout le discours sans lien avec la relève. Puis j'espère que ça va en inspirer des gens qui écoutent parce que honnêtement, c'est depuis peut-être 6 mois, une personne sur 2 doit me parler de ce sujet-là. Fait que je me dis, je trouvais ça super le fun que tu viennes sur le podcast, que je savais que c'était aussi dans ton expertise. Fait que si on est capable d'amener les gens à réfléchir aussi autrement sur comment le faire, puis quand s'y prendre. Puis, fait que vous avez une belle histoire. Fait que merci de l'avoir partagée. Bien, merci beaucoup. Merci de l'invitation. Faire entendre une industrie qui nous est chère. Voilà le cœur de ce projet qu'on porte avec Agnico Eagle. Ensemble, on démystifie, partage et rend possible cet univers qui nous passionne. Et l'aventure continue. On se retrouve dans le prochain épisode.